Une voiture sans conducteur grille un feu rouge. À qui est-ce que tu donnes l'amende? La Chine vient justement de devoir répondre à cette question. Le 25 août, la Chine a commencé à examiner une révision de sa loi sur la sécurité routière. Et pour la première fois, il y avait un chapitre entier qui était réservé aux véhicules autonomes. Parce que quand on parle des voitures autonomes chinoises, on parle toujours de la prouesse technique, les robotaxis qui roulent sans personne, la techno qui impressionne. Sauf que le vrai signe qu'une technologie est devenue mature, c'est pas quand elle fonctionne, c'est quand le droit commence à fonctionner avec elle. Parce que lorsqu'une voiture se conduit toute seule, la justice, elle se retrouve face à un vide. Un feu grillé et soudain, tu n'as plus personne à qui tu colles un PV. Le conducteur lisait un livre, le passager, lui, il n'a rien touché. Donc finalement, le projet de loi, il tranche. Quand c'est le mode autonome qui conduit, c'est le constructeur ou l'importateur qui répond à l'infraction. En fait, le conducteur, il ne redevient responsable que s'il reprend le volant. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas une bizarrerie chinoise. La France a répondu exactement à la même question. Et elle a suivi la même logique. Quand la machine conduit, c'est le constructeur qui paie l'amende. Donc finalement, la vraie histoire, c'est que le jour où plus personne ne tient le volant, la loi ne parle plus à un individu, elle parle à une entreprise. Parce que une voiture sans conducteur, ça change pas juste la route, ça change aussi à qui la loi demande des comptes.